Bonjour. Cette semaine, on découvre qui sont ces barbares dans ce petit village breton. Une comédie décapante. Ni chaîne ni maître nous interpelle sur le sujet de l'esclavage et on s'intéresse à l'un des joyaux du cinéma français, la Gaumont comme l'on disait autrefois. Et bien sûr, on regarde ensemble les autres sorties de la semaine. Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé. C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. J'ai voté pour qu'on les accueille. Hervé Rioux, adopté à l'unanimité. Oui, parce qu'on sentait tout de même quelques réticences chez Hervé Rioux, le plombier du village qu'interprète Laurent Lafitte. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine. Non, de Syrie. Déjà pour les Ukrainiens, Hervé Rioux était moyennement partant à leur imaginer pour des réfugiés syriens. On va pas voter pour ça, non? Les Barbares est une comédie extrêmement drôle portée par Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte. Ken Loach rencontre les bronzés. Oui, c'est une formule qu'on trouve assez adaptée au film, donc on a décidé de la valider. Donc oui, c'est un peu ça. Le racisme, c'est les gens qui aiment pas les Noirs. Mon père, il aime bien Mbappé au Marcy. Le racisme, ça vient de la peur. Bonjour. La peur qu'on leur prenne leurs femmes. Pourquoi tu fais coucou, toi? J'ai tout de suite accepté le film parce que justement il y avait cette façon de parler du pire avec énormément de drôlerie et c'est une critique comme ça, une galerie de personnages. C'est pour ça qu'on parlait des bronzés, mais une critique très observatrice du monde d'aujourd'hui sur effectivement le racisme, la différence. Mais on est sûr que c'est des Syriens, parce qu'ils ressemblent un peu à des Roms quand même. Mais non, ils sont de Syrie. Non, je sais pas, parce que comme Joël, elle raconte n'importe quoi. Alors, bonjour. Come in. Allez. Bonjour. C'est très difficile de parler de ça avec une drôlerie qui est le cas du film. On rit tout du long parce que cette galerie de personnages est très juste. En fait, elle les a extrêmement, j'imagine, extrêmement bien observés. Si c'est trop, on rit pas. Si c'est pas assez, on rit pas. Ça, à vous? Vous la voulez? 1 euro. Quoi? 1 euro, putain, fils de pute, 1 euro. Et ce qui est réjouissant, c'est ce que ça provoque comme situation comique, parce que c'est avant tout une comédie, et le film, il cherche son efficacité dans la comédie. C'est un film qui veut nous faire rire. Et après, il y a comme un second niveau de lecture. On se dit, tiens, mais pourquoi ça me fait rire? Ça me fait rire peut-être parce que c'est juste, parce que je me retrouve peut-être dans cette qualité-là, mais je me retrouve aussi dans ces défauts-là, et c'est ça qui est intéressant dans le film. On connaît des vrais Hervé Rioux, on en connaît des vraies Anne, des vraies institutrices comme Joël. Elle a vu juste, quoi. Oui, ou parfois on se surprend même soi-même à avoir une pensée un peu plus Hervé Rioux que ce qu'on aimerait. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Non, ça va pas du tout. Donc, ouais, c'est intéressant d'explorer ça. Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte? On pensera forcément à The Old Lock de Ken Loach, mais ici, il s'agit bien d'une comédie. On savoure l'interprétation pour Sandrine Kiberlin d'une femme alcoolique, celle d'un plombier bas de plafond pour Laurent Lafitte, et puis on déguste une scène finale déjà culte portée par India Air. Les barbares sont là, mais qui sont ces barbares? C'est-à-dire, je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. 1759, dans l'océan Indien, comme dans de nombreuses colonies françaises et autres, l'esclavagisme bat son plein. Sur l'île Maurice, appelée alors Île-de-France, on entend bien dissuader les évasions. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Restez ici! I'm gamin. I'm gamin, my God. Eugène Larsenet, propriétaire de la plantation, fait appel à la terrifiante Madame la Victoire, traqueuse de marron pour retrouver Mati, la fille de Massamba qui a pris la fuite. Si d'autres chasseurs la trouvent avant moi, ils la tueront. Pour preuve de sa mort, ils se contenteront de ramener sa tête. Ni chaîne ni maître est le premier film ambitieux de Simon Moutaïrou, que l'on connaissait comme scénariste de nombreux thrillers. Tout a commencé avec une histoire. En 2009, je suis à l'île Maurice. Je rencontre une vieille dame créole qui me raconte une histoire. C'est une histoire très populaire dans la communauté créole et qui va servir de base à mon film.
le marronnage. Ces hommes, ces enfants, ces femmes qui se sont enfuis des plantations, qui ont brisé leurs chaînes, qui se sont rebellés et qui sont redevenus libres. L'histoire dure 2-3 minutes, mais il est question de courage, de résilience, de danger, d'épreuve et de protéger ce qu'on aime. Quand elle finit son histoire, je sais qu'il y a là la matière pour un film de cinéma extrêmement puissant, qui en plus raconte une page totalement oubliée de l'histoire de France. Je cherche ma fille. La plupart des personnages sont des agrégats de différents personnages existants. Et il y a un personnage qui, lui, est totalement réel, a existé en tant que tel 100%. C'est le personnage interprété par Camille Cotin, Madame la Victoire, de son vrai nom Michel Christine Bulle, qui est vraiment un personnage qui vivait en 1759 à l'île Maurice. Ce n'est pas un monstre, c'est une humaine qui commet des actes effroyables et monstrueux. Et avec ce personnage, quand je l'ai découvert, et effectivement, le personnage était aussi froid que celui qui est incarné par Camille, ce que j'ai découvert, c'est qu'elle incarnait parfaitement la banalité du mal. Ce concept dont on a beaucoup parlé pour d'autres époques de l'histoire, c'est une femme qui n'a pas conscience qu'elle est en train d'opprimer de manière extrêmement violente d'autres humains. Elle a même le sentiment d'être la garante de l'ordre social. Grand film d'époque, ni chaîne ni maître, nous ouvre les clés d'un moment révolu de l'histoire française, avec en bonus un grand rôle de personnage détestable pour Camille Cotin. Si l'on a fêté de nombreux centenaires de studios américains sur l'année écoulée, c'est Gaumont que l'on a longtemps surnommé la Gaumont qui conserve le record mondial, et ça se sait trop peu. Nicolas Seydoux préside ce fleuron français depuis 50 ans maintenant. Nous sommes la doyenne mondiale des sociétés de cinéma. Il y en a d'autres qui sont nées avant nous, comme Lumière, sauf qu'elles ont disparu. Et donc nous sommes aujourd'hui la doyenne mondiale des sociétés de cinéma, 1895. Et Nicolas Seydoux était sur le festival du film francophone d'Angoulême pour une classe de maîtres animée par le journaliste Thierry Chaise, et ce, à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Le cinéma, 50 ans de passion ». 50 ans de passion, pourquoi? Parce que celles et ceux qui sont chez Gaumont aujourd'hui, il y a toute une partie de cette histoire, de ma propre histoire, qu'ils ne connaissent pas. Et quand je suis arrivé chez Gaumont, j'étais très frappé de voir que l'histoire de Gaumont était restée avec le Gaumont Palace qui avait été quitté 2 ans auparavant. Et je pense que les familles, les villes, les pays, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et donc je pensais qu'il était très important que celles et ceux qui travaillent chez Gaumont aujourd'hui et ceux qui y travailleront demain sache ce qui s'est passé depuis 50 ans. Des décennies durant lesquelles l'entreprise a accompagné de nombreux cinéastes dans leur vision du cinéma et dans leur réalisation, signant de nombreuses références du cinéma français. Le Grand Bleu est un exemple très intéressant, mais si vous voulez, donc il fait l'avant-première de Cannes, la réception de la salle est fraîche, le dîner qui suit est glacé. Et ce qui m'a sauvé par rapport au Grand Bleu, pour répondre à votre question, c'est que le fils de Daniel Toscan du Plantier m'a appelé le lendemain matin, David, en me disant « J'ai vu le film, il est formidable, j'y retrouve ce soir avec d'autres amis ». Le pari était gagné. Voilà. Mais dans le cinéma, on n'apprend rien de ses succès. On n'apprend que de ses échecs, mais il ne faut pas en avoir trop. Forte d'un catalogue des plus riches du cinéma français, Gaumont s'est aussi lancé dans une entreprise de restauration de ses œuvres. Le cinéma, c'est une totalité. Il y a des œuvres qui ont pu ne pas être appréciées à un moment donné et qui peuvent l'être demain. Et il est absolument fondamental que les films produits puissent être vus demain. Donc Gaumont s'est lancé très tôt dans la restauration des films. Et je dois dire que si les technologies numériques n'ont pas que des avantages, en termes de restauration, elles nous ont permis de faire des bons qui étaient simplement inimaginables. Bon, alors nous en sommes déjà à la 3e restauration de la Talente. Vous me direz, vous auriez peut-être pu faire mieux la première fois. La première fois, c'était avec Henri Langlois, c'était quand même pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il avait
rajouter des scènes qui avaient été tournées par Jean Vigo, qui sont des scènes admirables. Nous avons été un précurseur dans la restauration des films et je vois avec plaisir aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls. Allez, on souhaite encore de nombreuses décennies de succès à la Gaumont et nombre de souvenirs sur ces 50 années passées à sa tête sont disponibles dans ce 50 ans de passion, disponible en librairie. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. آفرین بابا جون. بدشانسی این شلوغی‌ها همزمان شده با شروع کار من تو این شهر. Prix spécial du jury lors de la dernière édition du Festival de Cannes, Mohammad Rasoulov, condamné à 5 ans de prison par le régime iranien, nous entraîne dans un film puissant qui évoque par le prisme de la famille l'affrontement entre le régime totalitaire et la liberté de penser et de vivre qu'attendent la jeune génération. اصلا به عنوان پدر نه به عنوان کارشناس که اندازه سن تو این سیستم بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره نه. Je vous présente mon mari, Ben. Je m'appelle Patrick Field et voici ma femme, Chiara. Un remake US de l'effrayant film danois au même nom, sorti en 2022, et qui nous emmène au sein d'une famille américaine invitée dans la magnifique résidence d'une autre famille britannique qui va rapidement virer au cauchemar. Il y a quelque chose qui va pas. Ça va pas ou quoi? Joe Star est de retour sur grand écran dans ce polar où il incarne un tueur résolu à décrocher, mais c'est sans compter sur Virgile qui se met sur sa route. Pour les plus jeunes, Billy, cet hamster cow-boy qui a écoulé presque 2 millions d'exemplaires de ses aventures littéraires, arrive sur grand écran avec une épopée western. Billy le hamster cowboy. Je suis pas une Spice Girl. Et puis c'est disponible pour vos petits écrans en édition 4K, Blu-ray, DVD ou en VOD. Le biopic consacré à Amy Winehouse qui se focalise sur la création de l'album au même nom que le film Back to Black, issu d'une histoire d'amour tourmentée et passionnée. J'écris pas des chansons pour être célèbre, j'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien. La semaine prochaine, cet heureux élu arrive dans les salles de cinéma. Vivre, mourir, renaître revient sur les années SIDA et Motherland nous effraie efficacement. Je n'ai pas lâché mes rêves de gamin. Si incarner un plombier pas le plus fut-fut était dans ses rêves de gamin, on peut dire que c'est totalement réussi dans Ces barbares, dont Laurent Lafitte vous a parlé avec Sandrine Kiberlin cette semaine dans votre Maxiné.